Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 3 séries pour booster votre anglais durant cette période de confinement. Je m'appelle Christophe, votre professeur d'anglais préféré, et regarder des séries, c'est vraiment le moyen de prédilection que je donne à mes élèves pour vraiment améliorer leur anglais. Mais bon, évidemment, il ne suffit pas juste de mettre play et de regarder des séries. Je vais vous donner quelques tustes pour pouvoir faciliter votre compréhension pendant que vous regardez une série. Alors mon premier tuste, ma première astuce, ce serait de mettre un casque. C'est très important de mettre un casque. Pourquoi? Parce que quand vous regardez une série sur votre téléphone, sur une tablette ou sur votre ordinateur, ce qui se passe, c'est que le son il sort des enceintes et il va se disperser dans toute la salle. Alors que si vous mettez un casque, tout le son va aller directement dans vos oreilles. Et maintenant, ils font vraiment, pour pas cher, ils font vraiment des casques avec vraiment un très bon son. Donc la priorité vraiment, c'est de pas juste mettre play et de regarder la série avec le son qui sort et qui se disperse dans la pièce, mais d'utiliser un casque pour faciliter votre compréhension. Vous allez vraiment améliorer votre compréhension. La deuxième astuce que je vous donnerai, ce serait de choisir des épisodes courts et de regarder plusieurs fois le même épisode. D'accord? Donc vous prenez un épisode, vous le regardez d'abord en anglais sous-titré en français, ensuite en anglais sous-titré en anglais, et ensuite en anglais sans les sous-titres. Donc essayez de faire ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile parce que comme vous aurez vu plusieurs fois l'épisode, dès que vous l'aurez mis directement en anglais, vous n'aurez plus besoin de vous concentrer sur l'histoire, vous connaîtrez l'histoire. La première série que je vous conseillerais, ce serait Wait for It, How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, c'est une série qui est un peu dans la lignée de Friends. En fait, c'est une version dépoussiérée de Friends. C'est assez drôle, ce sont des épisodes de 20 minutes avec le typique accent new-yorkais. Et dans cette série, on suit les aventures de Ted Mosby qui raconte à ses 2 enfants comment il a rencontré leur mère. Il est accompagné de ses colocs et notamment de Barney Stinson qui vole la vedette à chaque fois dans chaque séquence. J'ai aimé cette série pour la dynamique entre les personnages et spécialement entre Barney, le séducteur qui en fait trop, et Ted qui essaie de naviguer entre toutes ces règles de premier rendez-vous. Des règles du genre ne pas montrer trop ses sentiments ou alors d'attendre 3 jours avant d'envoyer un message à une fille. Et voilà, ce serait la première série que je vous conseillerais, c'est assez drôle. La deuxième série que je vous conseille, ce serait Fleabag. C'est une série britannique. Et j'ai choisi une série britannique pour l'accent britannique, donc l'accent anglais, mais aussi parce que les séries britanniques sont très différentes des séries américaines. Les séries américaines, c'est souvent des fins qui sont happy ending, comme on dit, alors que les séries britanniques, elles sont souvent réalistes, sarcastiques, trash, parfois elles sont même sombres. Vous allez voir en regardant les séries britanniques, il y a vraiment une différence avec les séries américaines. Et donc dans cette série, donc Fleabag, c'est Phoebe Waller-Bridge qui écrit le scénario et qui joue aussi le rôle du personnage principal. C'est Phoebe Waller-Bridge qui a aussi écrit la série qui s'appelle Killing Eve, pour ceux qui connaissent, et elle a aussi participé au scénario du prochain James Bond. Donc voilà, elle est vraiment douée pour écrire des histoires et des scénarios qui sont sympas. Et donc dans cette série, on suit l'itinéraire d'une héroïne trentenaire, paumée, célibataire, frustrée sexuellement, en conflit aussi bien avec sa famille qu'avec les gars qu'elle peut rencontrer, mais c'est toujours réalisé avec humour. Ce qui m'a plu dans cette série, c'est vraiment le crescendo qui mène à l'épisode final. La fin révèle un acte qu'on pourrait qualifier d'impardonnable, mais malgré tout, on la comprend, on la pardonne, et aussi une belle réflexion sur la faiblesse de notre humanité. Voilà donc un scénario d'équilibriste, intelligent, mais qui retombe bien sur ses pattes. Donc voilà, Fleabag, c'est la série britannique que je vous conseillerais. Dernière série, c'est ma série préférée du moment, qui s'appelle The Mandalorian. C'est des épisodes de 30 minutes et vous pourrez entendre plusieurs accents parce que The Mandalorian, c'est une série qui est tirée donc des films Star Wars et donc ils ont fait un casting international et donc vous pourrez entendre plusieurs accents. C'est une série qui se passe dans l'univers Star Wars où Mando, un des plus redoutables chasseurs de primes, accepte de ramener à ses commanditaires un être et il se rend compte que cet être est un bébé de la même espèce que Yoda. Il ne va pas le livrer bien sûr et va s'en suivre une chasse à l'homme intergalactique où Mando devra protéger et s'occuper de ce bébé Yoda. J'aime cette série pour son côté space western. Voilà, il y a aussi un côté homme compétent à la James Bond ou à la John Wick de Mando. C'est aussi une belle dédicace à la paternité, je trouve. Voilà, c'est un sujet qui est peu abordé dans les séries et il y a une sorte de relation père-fils qui s'installe, ce qui ajoute une dimension de plus à la série. Alors c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que les pères de famille très souvent dans les séries, c'est plutôt Homer Simpson que James Bond. Et donc voilà, de voir cet homme compétent qui s'occupe de ce bébé Yoda, ça rajoute une dynamique assez intéressante.
Donc voilà pour les séries que je conseille. Et vous, dites-moi alors, quelle est votre série préférée? N'hésitez pas à la partager dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à consulter ma dernière vidéo où je parle vraiment de l'importance de la compréhension orale pour vraiment développer votre anglais et je vous donne d'autres façons de développer votre compréhension orale. Voilà pour aujourd'hui et que la force soit avec vous.